Ça, c'est le tout nouveau Mercedes EQS VUS. C'est quoi un EQS VUS? Eh bien, c'est la deuxième auto la plus chère qu'on a essayé dans l'histoire de notre chaîne après l'AMG GT-R. Évidemment, les deux sont diamétralement opposés. Mais attachez-vous quand même parce que, comme vous allez voir, en tant que porte-étendard des véhicules électriques chez Mercedes, c'est une auto qui est tout aussi impressionnante, mais juste à différents niveaux. On commence avec la facette qui est peut-être la moins impressionnante pour certains, mais qui moi m'impressionne le plus. J'ai nommé son design. Et ici, je m'explique. Le QS VUS a un prix de départ de 138 000 $. Notre modèle à l'essai vaut 186 000 et ça peut monter en haut des 200 000. Et règle générale, avec une auto de ce prix-là, même si vous faites juste vous arrêter au dépanneur pour vous acheter une pinte de lait, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir vous parler ou prendre l'auto en photo. Ça, ça peut être un petit peu fatigant à la longue. Aïe, aïe, gros, pas à pied, gros! Hey, pas à pied, man! Heureusement, avec le QS VUS, c'est le genre de situation qui risque pas d'arriver parce que regardez-le, c'est un véhicule élégant, ses lignes sont fluides et réduisent le coefficient de traînée à seulement 0,26. Les phares sont probablement parmi les plus complexes et avancés technologiquement dans l'industrie, mais s'intègrent de façon très épurée à l'avant, même chose avec les feux à l'arrière. Bref, tout est très classe, mais jamais le design de l'EQS VUS va attirer autant l'attention qu'un G-Wagon AMG ou qu'un Model X avec des Falcon Doors, qu'un BMW X aux lignes très excentriques ou même qu'un Cadillac Escalade V, dont j'ai eu la chance d'essayer avec un ami récemment et où c'était tout simplement impossible d'arrêter à une station-service sans que quelqu'un le prenne en photo, nous demande de rincer le moteur pour prendre une vidéo. Donc, par sa subtilité, le QS VUS est parfait pour aller porter vos enfants à l'école le matin sans réveiller le quartier au complet, sans vous faire prendre en photo à chaque coin de rue et sans polluer autant qu'une petite centrale au charbon. Et ce qui le rend encore plus intéressant à mes yeux, c'est qu'en fait, il est plus égoïste qu'excentrique parce qu'il ne récompense pas vraiment les yeux ou les oreilles de ceux qui le croisent, il récompense ceux qui le conduisent ou qui se trouvent à bord, puisque c'est vraiment là qu'on réalise à quel point on est complètement dans une classe à part. Et pour vous montrer ce que je veux dire, c'est le moment de passer tout de suite au segment point de vue de l'essai. Alors, dès qu'on ouvre la porte de l'EQS VUS, on réalise à quel point son design discret à l'extérieur cache un habitacle qui, je l'avoue, peut carrément être intimidant pour le commun des mortels. La première chose qui saute aux yeux est évidemment le Hyperscreen qui domine l'entièreté du tableau de bord, et j'y reviendrai parce que personnellement, ce qui m'impressionne le plus, c'est la qualité de finition de chaque petit détail qui, à mes yeux, viennent vraiment consolider la place de Mercedes en tant que numéro 1 de l'industrie en matière d'habitacle. Observez juste le haut de la porte ici avec le cuir à surpiqûre, la ligne de lumière d'ambiance, une petite touche de chrome et d'autres cuirs plus bas. C'est vraiment beau, c'est solide, ça craque pas, c'est aligné au millimètre près avec la jonction ici qui se prolonge vers le centre et qui intègre les bouches de ventilation. Et je ne sais pas si on va être capable de transposer ça à l'écran, mais en personne, quand on le voit, qu'on y touche et même quand on le sent, on a juste l'impression d'être à bord d'un habitacle avec une qualité de finition qui est unique. Pour ce qui est du Hyperscreen de 56 pouces, notez qu'il est offert en option pour la version 450, donc de série, vous aurez droit à un écran digital de 12,3 pouces derrière le volant et à un autre de 12,8 pouces au centre. Mais si vous cochez cette option-là ou que vous optez pour la version 580, comme notre modèle à l'essai qui l'offre de série, l'écran au centre passe à 17,7 pouces et un troisième écran vient s'ajouter devant le passager. Alors évidemment, ça donne une présentation qui est presque théâtrale, surtout avec les animations qui s'activent quand on démarre. Et je dois dire que ce spectacle-là atteint son apogée quand le soleil se couche, où l'éclairage d'ambiance est plus visible et vient vraiment ajouter une petite touche de magie à bord. Sinon, d'un point de vue plus technologique, l'Hyperscreen propose évidemment la version la plus récente du système MBUX
Donc, comme avec le QS Berline qu'on a essayé l'hiver passé, on a droit à une pléthore de menus pour contrôler pratiquement tout à bord, allant des sièges massants à la caméra de recul 360 degrés, à la chaîne audio Burmester d'une qualité hallucinante et à la navigation avec réalité augmentée qui est si claire et intuitive qu'il faut pratiquement faire exprès pour manquer sa sortie. Ensuite, on a un petit pavé tactile ici avec plusieurs fonctions qui, je dois le dire, est le point faible selon moi de l'intérieur des véhicules de la gamme EQ, mais on retrouve quand même quelque chose de plus que dans le QS Berline ici aujourd'hui, et c'est un mode hors route qui va afficher plusieurs informations utiles dans l'écran, relever la garde au sol de 2,2 cm et rendre l'accélérateur plus sensible pour mieux s'ajuster aux obstacles qui se dressent devant nous. Et évidemment, rares sont les propriétaires de QS VUS qui risquent de s'aventurer dans la boue et les roches, mais pour avoir vu certains journalistes tenter l'expérience, je dois dire qu'ils avaient tous l'air impressionnés par les habiletés quand même surprenantes et insoupçonnées de cette limousine électrique. Et parlant de limousine, à l'arrière, encore une fois, la qualité de finition est irréprochable. On a aussi beaucoup plus d'espace que dans le QS Berline, surtout au niveau de la tête. L'éclairage naturel est excellent puisqu'on a droit à un toit panoramique offert de série et vous pouvez bien sûr opter pour avoir des écrans dans les appuis-têtes qui pourront divertir vos passagers. Et une autre caractéristique importante à mentionner, c'est que vous pouvez avoir une troisième rangée de sièges en option pour pouvoir accueillir un total de 7 personnes. Et évidemment, ce n'est pas l'endroit le plus spacieux à bord, mais pour amener vos enfants à l'école ou faire des petits trajets, ça fait très bien le travail. Et finalement, pour ce qui est des aspects plus pratiques, le volant peut faire pivoter les roues arrière de 4 degrés jusqu'à 10 degrés en option pour faciliter vos manœuvres à basse vitesse. Le volume de coffre s'élève à 2100 litres avec les sièges rabattus. Et pour ce qui est de la capacité de remorquage, on parle tout de même de jusqu'à 4000 livres avec la version 580. Maintenant qu'on a fait le tour de l'intérieur, parlons-en justement des versions parce qu'il y en a deux d'offertes ici au Canada, soit le 450 4MATIC et le 580 4MATIC. Donc vous comprenez que de par leur nom, les deux offrent la traction intégrale de série puisqu'en fait, on a deux moteurs. Alors, dans le cas du 450, la puissance combinée est de 355 chevaux et 590 livres-pieds de couple. Et avec le 580, là, on parle plutôt de 536 chevaux et 633 livres-pieds de couple. Et là, juste avant de vous parler de batterie et d'autonomie, j'ai pas le choix d'aller voir ce que notre QS VUS a dans le ventre sur la piste ici. Alors, c'est parti! Beaucoup de coupe au départ, 0-100 en 4.7. On est déjà à 130, 150 et on freine. C'est lourd, c'est très lourd. On continue, ça colle, la direction est bonne. On sent que c'est pas une auto qui est faite pour la piste. Et d'ailleurs, il n'y a toujours pas de version AMG de prévu au menu, mais il va en avoir une Maybach. Alors, vous comprenez que l'accent est vraiment mis sur le luxe, sur le confort, mais en ligne droite, ça avance, jusque quand vient le temps de tourner et surtout de freiner, là, je vous compterai pas de mentir, on le sent que c'est lourd. Et quand je dis lourd, je parle de presque 3 tonnes, 6400 livres pour être précis, ce qui est à peu près le poids d'un F250, et ça, c'est le prix à payer pour avoir un habitacle aussi high-tech et surtout une immense batterie, parce que dans les deux versions, on parle d'une batterie de 108 kWh. Alors, combien d'autonomie tout ça va nous donner? Eh bien, selon le PA, on parle de 459 km, ce qui est curieusement est le même chiffre pour les deux versions. Donc, comme quoi qu'à ce poids-là, un surplus de puissance ne va pas nécessairement vouloir dire moins d'autonomie. Pour ce qui est des temps de recharge maintenant, le QS VUS a une capacité de recharge maximale de 200 kW, ce qui est très bien, et qui vous permettra de passer de 10 à 80 % en plus ou moins une demi-heure. Sur une borne de 50 kW, calculez plutôt 1h30, et sur une borne de niveau 2 à la maison, faire le plein vous prendra un peu moins de 12 heures. Donc pour ce qui est des temps d'accélération et de l'autonomie, il faut dire que oui, le QS VUS est un petit peu désavantagé par rapport à ses principaux concurrents comme la Tesla Model X et la BMW X, mais ça c'est sur papier, parce que dans la vraie vie, le fond de l'histoire, c'est que il n'y a pas vraiment de concurrent parce qu'honnêtement, c'est pas une seconde de moins sur le 0 à 100 ou une soixantaine de kilomètres de plus d'autonomie qui viendrait vraiment changer l'expérience globale qu'on vit à bord de cette auto-là. Et pour boucler la boucle avec ce que je disais au début, c'est vraiment le daily driver parfait pour les gens qui ont des sous, qui veulent faire leur part pour le climat, mais avec quelque chose de pas mal plus sophistiqué, hyper luxueux, hyper technologique, et avoir tout ça sans trop flasher.
Et ça, pour moi, ça fait de l'EQS VUS la Mercedes la plus Mercedes que j'ai essayé depuis très longtemps. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors, si le QS VUS vous intéresse, je vous invite à passer voir nos amis chez Mercedes-Benz de Sherbrooke, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs de nous avoir fait confiance en nous prêtant ce modèle-là qu'il y avait en inventaire. Alors maintenant, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.